Le mouvement que son père a esquissé en direction de son arme est puni dans l'instant. Brève gifle de griffes qui scarifie son visage. Ce qui suit n'est qu'un acharnement atroce. L'ombre blanche plonge sa gueule vers le cou de l'homme et fourrage dans les épaisseurs de fourrure qui le recouvrent jusqu'à trouver un ventre à dévorer. Face à cette rage destructrice, il ne sert à rien d'essayer de se défendre. Des gouttes de sang volent comme des flamèches. Mina perçoit dans tous ses membres le feu de mort rouge qui s'abat sur les siens. Une odeur de viande s'empare de la tente. Ce n'est qu'un début. La bête n'est pas rassasiée. Après le père agonisant, ses viscères offerts au froid de la nuit, elle convoite la mère. Celle-ci ne peut rien faire d'autre que lui tourner le dos, baisser la tête, couvrir sa progéniture et opposer la faible résistance de son échine. La lacération qui court de sa nuque à ses reins est si profonde, si violente, que la mère relâche immédiatement son étreinte. Elle tombe sur le flanc, masse inerte, et future réserve de chair fraîche. Cette fois, les enfants sont à la merci des crocs qui luisent au-dessus d'eux, rougis de fureur et d'envie. Mina le sait. On ne négocie pas avec la faim d'un animal sauvage. On se soumet ou on détale. Son élan est irrépressible. Mina ne pense plus à sa famille, à ses parents. Enfuit à jamais les aurores boréales, les folles poursuites en traîneau, les jeux de cordes pour tromper l'ennui. Enfuit à jamais les expéditions près des Haglous, ces trous percés par les phoques dans l'épaisseur de la glace, où l'entraînaient parfois ses grands cousins. Enfuit à jamais les traditions, les chants lancinants de ses ancêtres au son des catouacs. Mina n'est plus qu'une boule de terreur. Inuite sans âge, ni mémoire. Mina est malingre et réussit à se glisser sous les bords du Toupek, soudé au sol durci. Se faufile en un rien de temps à l'extérieur. Quand la patte gigantesque retombe, l'enfant a déjà disparu dans la pénombre hostile. Le choc est frontal. Durant un instant, ses yeux ne distinguent plus rien. Sur l'iceberg opaque au contour flou, la nuit est sans étoiles et sans lune. Ses pieds nus foulent la neige rugueuse, par endroits coupante comme une lame. Ses poumons déchirés par les bourrasques, les yeux pleins de larmes aussitôt figés, Mina ne sent plus rien. C'est à peine si l'on entend, loin derrière, la rumeur des gémissements qui se répondent et bientôt s'éteindront. Toute une vie d'enfant qui se meurt. Le petit être court depuis de longues minutes, sans but ni repère, lorsqu'il réalise qu'il tient encore entre ses mains un jouet, la chouette Arfang miniature en peau de phoque que lui a confectionnée sa mère. Le cadeau de ses 3 ans. Dans la nuit qu'il avale à présent, Mina a au moins un guide. Cet oiseau sera sa boussole, ses yeux, plus que ça, sa seule famille, son nouveau monde. Chapitre 1. Le petit bimoteur griffait la calotte glaciaire de son profil rouge depuis une bonne heure. À son bord, la poignée de passagers somnolait, bercée par le vrombissement régulier de l'appareil. Rien dans la quiétude de l'habitacle ne laissait supposer l'hostilité polaire qu'il survolait. Le front collé au hublot, Kanak pressait le déclencheur de son appareil à intervalles réguliers. Un blad flambant neuf, hors de prix, qui avait englouti plusieurs années d'économie. Pourquoi les Suédois savent-ils fabriquer des appareils photo convenables et pas les Danois? Mystère. Après 3 clichés, il fronça les sourcils. Le mode rafale était activé par défaut. Il avait pris 5 ou 6 images à chaque déclenchement. Il s'imaginait déjà trier une avalanche de photos uniformément blanches. L'un l'entise dans son infinie monotonie. « Vous êtes Danois ?» demanda soudain sa voisine, interrompant ses réflexions. Elle aussi, à en juger par son accent du Nord Jutland bien marqué, râpeux comme une pierre ponce, et par la blondeur de ses cheveux. Mais d'autres attributs, comme ses bottes en peau de phoque retournée, montraient qu'elle avait ses habitudes au Groenland, ou qu'elle s'efforçait de le faire croire. « Oui. »« Vous êtes là pour votre travail ? » ?»« Oui. » Il ne fallait généralement pas plus de 3 réponses monosyllabiques pour dissuader les importuns. « Moi aussi, » dit-elle fièrement. Elle attendit une question qui ne vint pas, puis se décida à poursuivre.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.